Kidal respire le Mali. Depuis 2 ans, le 14 novembre 2023, une offensive militaire soutenue par des moyens aériens mettait fin au contrôle de la ville des mouvements rebelles séparatistes. Une grande victoire du peuple malien car elle a mis fin à l'absence de l'État de 11 ans. Cette reconquête a permis de restaurer la souveraineté territoriale et de libérer les populations otages de groupes armés. Un anniversaire au goût de l'unité du Mali. Pour juguler la crise du carburant, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs du pétrole du Mali autour de la table. La rencontre a permis de faire le point de l'approvisionnement du pays en carburant et les mesures prises pour le retour à la normale. Au dire des importateurs, bientôt le bout du tunnel pour la population, pour un Mali uni et fort. Mesdames et messieurs, bonjour, merci et bienvenue aux informations sur ORTM 1. L'armée malienne a reconquis la ville de Kidal. Vous avez vu les images, voici cette ville le 14 novembre 2023 après une offensive terrestre et aérienne contre les mouvements rebelles séparatistes. Une grande victoire stratégique et symbolique pour le peuple malien car elle a mis fin à l'absence de l'État dans la région de 2 ans. Une reconquête au bout de rudes combats, comme vous le voyez, qui a permis de restaurer la souveraineté territoriale et de libérer les populations otages des groupes armés. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, salué par la population après cette reconquête qui montre encore une fois de plus la solidarité du peuple avec son armée, l'armée malienne avec son appui feu aérien et terrestre sur la ville martyre de Kidal, 2 ans de domination des rebelles séparatistes. Et puis, cette nouvelle déferlement, l'armée malienne a reconquis la ville de Kidal, je l'ai dit tantôt. Il s'agit bien de l'actu Fama, l'état-major général des Fama informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire du 13 novembre 2025, les vecteurs aériens des Fama ont traité avec efficacité et succès 3 pick-up au sud de Kidal. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des Fama à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. L'appui feu des femmes qui a encore frappé aux alentours de Kidal, dont nous célébrons aujourd'hui, 14 novembre, les 2 ans de la reconquête de cette ville. C'était là l'actu des femmes. L'audience solennelle marquant la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2025-2026 s'est tenue hier à la Cour suprême de Bamako, placée sous la présidence du général d'armée, président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le thème de cette année est le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Cette rentrée intervient à un moment charnière pour la justice financière de notre pays, marquée surtout par la création récente de la Cour des comptes, symbole d'une volonté d'assainir la gestion des ressources publiques et de renforcer la transparence dans l'action de l'État. Tenez-vous bien, au cours de l'année écoulée, le parquet général de la Cour suprême a traité 931 dossiers sur un total de 972. La justice militaire, elle a rendu jugement sur 89 jugements sur 140 affaires. Retour sur la cérémonie avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Idrissa Traoré. Au sommet de la hiérarchie judiciaire arrive le premier magistrat. C'est la rentrée des cours et tribunaux. Dans la grande salle, le droit revêt sa plus noble parure. Toge rouge et noir composent une mosaïque de dignité. Magistrats, avocats, greffiers, huissiers, experts judiciaires, tous réunis autour d'un même serment, celui du droit rendu au nom du peuple. Les honneurs sont rendus, les robes se redressent, les regards se fixent. Au présidium, la voix du président du Conseil supérieur de la magistrature s'élève. Le général d'armée Assimi Goïta rappelle avec force le rôle fondamental de l'État. De par sa vocation, l'État est investi de la mission de sauvegarde et de la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et de garantir la continuité de ces processus. Pour assurer ces fonctions régaliennes, l'État a besoin de ressources financières adéquates, mobilisées à travers une contribution commune des citoyens et l'exercice d'activités pourvoyeuses de ressources.
Notre pays, pour renforcer son dispositif de contrôle et de reddition des comptes, a soumis toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques à un contrôle méthodique, qu'il soit parlementaire, administratif ou juridictionnel. Les thèmes choisis pour cette année solennelle résonnent comme un impératif de transparence, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Chaque dépense, chaque signature, chaque marché passé engage non seulement des chiffres, mais aussi la confiance du peuple. Le président Goïta réaffirme la primauté du droit dans la gestion des affaires publiques. Le choix du thème de cette rentrée judiciaire 2025-2026 n'est nullement fortuit. Bien au contraire, il revêt une importance capitale à un moment où notre nation fait face à de nombreux défis existentiels dans un environnement national et international marqué par des tensions croissantes. La gestion des finances publiques ne saurait être laissée au seul arbitre de l'exécutif ou des ordinateurs. Elle doit être placée sous le regard vigilant des juges, garant de la légalité et de la bonne utilisation des deniers publics. En effet, le contrôle juridictionnel constitue le rempart le plus sûr contre le gaspillage des deniers publics, la fraude et la mauvaise gestion. Il donne vie au principe fondamental selon lequel nul ne peut disposer des ressources publiques sans en rendre compte. Les institutions supérieures de contrôle, notamment la Cour des comptes, incarne cette exigence. Transparence, responsabilité et sanctions, des termes mesurés, mais porteurs de promesses pour une bonne gouvernance. Cette rentrée marque ainsi le sceau de la rigueur, du serment et de l'espérance en une justice de proximité. La bonne gouvernance repose sur trois piliers qui sont la transparence, la responsabilité et la sanction. Or, sans un contrôle juridictionnel fort et indépendant, ces piliers s'effritent, installant de fait une crise de confiance entre l'État et les citoyens. L'État de droit ne se résume pas à de simples proclamations de principes, il se mesure par la capacité des institutions à faire prévaloir la légalité sur l'arbitraire, la probité sur la corruption et l'intérêt général sur les intérêts particuliers. La transparence et la responsabilité ne sauraient être de simples slogans. Ce sont des exigences républicaines et morales. C'est ensemble que les pouvoirs publics, les institutions de contrôle, la société civile et les citoyens pourront relever ces défis. Sur le plan normatif, le Mali a procédé à la création de la Cour des comptes. Cette création symbolise la volonté de l'État d'assainir les finances publiques et de se conformer aux normes internationales. Sur le plan normatif, les autorités de la transition faisant suite à une directive de l'UEMOA de 2000 et une recommandation des assises nationales de la refondation ont élaboré et fait adopter par le peuple malien la Constitution du 22 juillet 2023. Qui a consacré la création d'une Cour des comptes. La pose de la première pierre du bâtiment destiné à abriter la future Cour des comptes, le 19 décembre 2024, est financée sur le budget national, témoin de la volonté du pays de promouvoir une gestion saine et transparente des ressources publiques. Hommage a été rendu à la grande famille judiciaire et aux Maliens. Le premier magistrat en a profité pour rappeler que la justice n'est pas une forteresse, mais un devoir démocratique et moral. Je voudrais ici saluer l'engagement constant des magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et l'ensemble des personnels judiciaires dont le développement quotidien contribue au renforcement de l'état de droit dans notre pays. De même, je tiens à féliciter les différents intervenants, à savoir Monsieur le Président de la Cour suprême, le rapporteur du thème de la rentrée, le procureur général et les bâtonnets de l'ordre des avocats pour la qualité de leurs interventions. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage
à la résilience et au courage du peuple malien face à la barbarie humaine imposée à notre pays par un terrorisme agonisant. La Cour suprême, au cours de l'année 2025, a examiné plusieurs centaines de dossiers et rendu autant d'arrêts, affirmant ainsi sa constance et son autorité. Pain du peuple et miroir de sa conscience, la justice malienne, par la voix de ses serviteurs, s'engage une fois encore à demeurer équitable et exemplaire. Le président du Conseil supérieur de la magistrature appose sa signature au primitif de l'audience, mémoire officielle d'une journée marquée par les droits et l'honneur. L'audience est levée, mais dans l'esprit de la grande famille judiciaire demeure une certitude, celle de dire la loi sans trembler, de trancher sans faillir, de protéger sans faiblir, car dans ce temple de la loi, chaque audience est un acte de foi envers la République. Le comité de pilotage du Fonds de soutien au projet d'infrastructure de développement social a tenu hier sa deuxième session. Il a été décidé d'affecter 50 milliards de francs CFA au secteur de la défense et de la sécurité. La société Énergie du Mali et DMSA bénéficie d'un deuxième financement de 6 milliards 265 millions pour l'amélioration de la fourniture de l'électricité. Les chiffres révélés par le ministre de l'Énergie et de l'Eau et le directeur général du Trésor à la faveur d'un point de presse tenu dans la salle de conférence du ministère de l'Économie des Finances, point de presse suivi par Siaka Konati. À l'issue de sa deuxième session, le comité de pilotage du Fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social alloue de nouvelles ressources à la Société Énergie du Mali et DMSA. Au regard de l'urgence et de la nécessité, un montant de 50 milliards a été affecté au secteur de la sécurité et de la défense. Pour l'amélioration continue de la fourniture d'électricité, un montant de 6 milliards 265 millions a été affecté au secteur de l'énergie. Au total, les prélèvements autorisés sur le fonds lors de cette deuxième session s'élèvent à 56 milliards 265 millions. Ces ressources qui constituent le deuxième tirage en faveur de la société EDMSA devront permettre à celle-ci d'améliorer la fourniture de l'électricité. Ce nouveau tirage dont il est question aujourd'hui est destiné à améliorer la desserte et à assurer la continuité du service de l'électricité. Pour rappel, au mois de juillet, précisément le 14 juillet 2025, le premier tirage était en faveur de EDM aussi sur ce fonds. Il s'agissait de 24 milliards qui avaient été accordés à EDM dans le but effectivement d'améliorer la desserte et de maintenir la continuité du service. C'est le lieu de rappeler aujourd'hui et de témoigner notre reconnaissance aux plus hautes autorités à l'origine de cette initiative salutaire et dont le soutien constant demeure la satisfaction des besoins essentiels des populations du Mali. Il faut aussi adresser au nom du président de la transition, chef de l'État, les plus vifs remerciements aux citoyens maliens qui ont accepté de contribuer à la constitution du fonds de soutien. De même, il est important en cette occasion de noter plus particulièrement le sens de sacrifice et la grande capacité de résilience de la population malienne face aux dures épreuves et aux défis multiples. Selon le directeur général du Trésor, de la mise en place du fonds en février à nos jours, plus de 89 milliards 172 millions de francs CFA ont été collectés, sur lesquels 80 milliards 265 millions ont été dépensés. À la date du 7 novembre, le solde du fonds est de plus de 8 milliards 907 millions de francs CFA. D'une bonne nouvelle à une autre, cette fois-ci pour les chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, certaines de leurs doléances émises lors de leur rencontre avec le Premier ministre ont eu des réponses favorables. Il s'agit de la prise en charge par l'ANAM des chauffeurs et conducteurs blessés lors des récentes attaques de citernes et l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants de ceux qui ont perdu encore la vie dans ces attaques. C'est ce qui ressort de la rencontre des syndicats du chauffeur et conducteurs routiers du Mali avec les ministres en charge du transport, du travail et de la santé. Un protocole d'accord a été signé à la suite des échanges. Le compte-rendu, c'est avec Baraki Sawatara. Après sa rencontre avec les syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, le gouvernement donne un signal fort. Ce jeudi, 3 ministres du gouvernement étaient face aux différents syndicats pour faire la restitution des propositions de solutions à leurs préoccupations.
Sur 6 doléances, 2 ont été prises en compte et ont fait l'objet d'une signature de protocole d'accord. Sur les 6 points, c'est les 2 premiers points qui concernaient surtout mon département. En ce qui concerne l'ANAM, la prise en charge des blessés, aussi bien les chauffeurs que les apprentis, c'est immédiat. Dès aujourd'hui, ils pourront être immatriculés. Et le deuxième point, c'est les pupilles. Et ça demande un certain nombre de documents. On va réunir les documents nécessaires et je pense qu'ils seront pris en compte dans le projet de décret qui sera signé pour les pupilles. Les 4 autres points sont relatifs notamment à la situation des camions stationnés au niveau de la douane de Kati et des containers au port de Dakar. Le troisième point concernait notamment l'épineuse question de l'immatriculation des chauffeurs et conducteurs routiers à l'INPS, à l'AMO, notamment leur immatriculation et l'application de la convention collective de travail qui a été signée en février 2022. C'est un point extrêmement important qui préoccupe les syndicats. Et vous avez vu que les discussions ont été très longues sur ce sujet. Le 4e et le 5e point qui ont été traités ensemble étaient relatifs aux camions qui sont effectivement stationnés au niveau de la douane de Kati, ainsi que les conteneurs qui sont au port de Dakar. Donc, Madame la ministre des Transports a effectivement répondu à l'ensemble des questions posées. Je pense que les acteurs syndicaux ont compris que l'État est engagé à régler définitivement cette question. Et la dernière préoccupation qui a été soulevée, c'est par rapport à l'ANO-Sotrama, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Mais au regard des explications qui ont été données par le ministère de l'Urbanisme, je pense que cette question trouvera une solution très rapidement. Une avancée majeure dans leur combat de plus d'une décennie, selon les chauffeurs et conducteurs routiers. Nous, chauffeurs et conducteurs routiers, nous avons été honorés aujourd'hui au même titre que nos vaillants militaires. Nous remercions les ministres qui ont contribué à faciliter la prise en compte de nos doléances. Nous sommes satisfaits parce que tout ce qui a été dit ici a été très noble. Donc on leur dit merci parce qu'on veut réellement que ça se réalise. Et on a eu à signer des protocoles. Il y a les 4 différents centrales qui ont signé le protocole d'accord qui montre qu'ils vont essayer de prendre tout ce qui a été dit en compte. Le gouvernement annonce par ailleurs la tenue d'un atelier national d'ici fin décembre, un atelier qui regroupera l'ensemble des acteurs concernés pour faire de nouvelles recommandations. Rencontre du cadre de concertation hebdomadaire entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs de pétrole du Mali. La rencontre a permis de faire le point de l'approvisionnement du pays en carburant et les mesures prises pour le retour à la normale. Mamadou Fane nous en parle. Cette réunion du cadre de concertation entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs de pétrole vise à faire le bilan de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant. Il ressort de cette rencontre que le retour à la normale s'amorce avec l'arrivée de plus de 200 citernes le lundi dernier. Nous avons fait une analyse globale depuis une semaine de l'évolution de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et à l'unanimité, nous avons constaté qu'il y a une très nette amélioration de l'approvisionnement global du pays en hydrocarbures depuis une semaine. C'est là en raison de l'arrivage d'un nombre important de citernes qui sont arrivées sur le territoire national. Mais nous avons dit aussi qu'il faut maintenir le rythme d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le rythme d'approvisionnement et le renouvellement des stocks qui vont nous permettre, dans un délai court, de sortir de cette crise. La rencontre a aussi permis aux opérateurs pétroliers de partager avec le ministre certaines mesures en vue de permettre aux populations de disposer en permanence ce liquide précieux. Les opérateurs ont salué l'engagement et l'accompagnement du gouvernement. Par le passé, on paye à Abidjan, on amène, on dédouane et puis on va directement en ville. Mais aujourd'hui, avec la crise, ils ont mis d'autres procédures, des mécanismes qui permettent la traçabilité. Au début, les escortes étaient très lentes. Aujourd'hui, grâce à l'implication des forces armées et la sécurisation des convois, vous voyez que ça commence à être fluide. Les citernes commencent à venir et de façon vraiment régulière, je peux dire, parce que toutes les semaines, il y a un minimum de 200 camions qui arrivent. Et ça, vraiment, il faut remercier les forces armées qui assurent l'escorte des convois jusqu'à destination. Les escortes des camions vides ont commencé à aller au rythme qui nous
qui nous arrange. Et nous aussi, au niveau des achats, nous continuons à acheter et nous anticipons. Vous allez trouver qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre et les opérateurs ont déjà fait les achats pour le mois de décembre. Et ce qui fait qu'une fois que l'escorte est disponible, les rotations vont continuer et le pays sera correctement approvisionné. Dans 2 semaines, vous allez voir que les choses vont changer, Inch'Allah. Il n'y aura plus de files d'attente dans les stations. La direction générale des douanes, qu'il faut saluer, a pris la décision de faire ouvrir le bureau du pétrole 24 heures sur 24. Donc tous les agents publics, tous les agents de l'administration qui sont dédiés à la gestion de cette crise des hydrocarbures au plan national sont mobilisés 24 heures sur 24. Ces différentes mesures permettront de soutenir le rythme d'approvisionnement du pays. Celles-ci vont également booster les activités économiques, toujours avec la résilience des Maliens. C'est pourquoi ensemble œuvrons pour la paix au Mali et donnons-nous la main en regardant toujours dans la même direction tout en mettant le Mali au-dessus de tout. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 20h, vous serez avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bel après-midi à toutes et à tous. Et je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.